j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale, totalement hors sujet du gaming. Ah. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, on se trouve sur scratch.me.edu. Donc Scratch, c'est quoi? C'est un site qui te permet de programmer, comme vous voyez juste ici, avec des blocs plutôt simples, ma foi. Permet de programmer des mini-jeux, des petits jeux comme ça, etc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto, entre guillemets, où je vais vous apprendre à coder un jeu Scratch très facilement. Du coup, Alors, on va commencer tout simplement par aller dans événements et mettre quand le drapeau vert est cliqué. Quand le drapeau vert est cliqué, c'est ça, du coup. Ensuite, on met CTRL répéter indéfiniment parce que sinon la chose ne se passera qu'une seule fois. Ensuite, il faut mettre, pour bouger le personnage, ce bloc-là, le si alors. Bon, après, il est vide, donc faut mettre si touche. On va mettre quoi? On va mettre touche flèche haut. Et presser alors. Tac, 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 ajouter 10 à Y. Y, c'est quoi? C'est l'ordonnée Y, c'est la ligne là. Et X, c'est l'ordonnée Y, c'est la ligne verticale. Et l'ordonnée X, c'est la ligne horizontale. Du coup, on met un autre si alors, encore un autre si alors, et encore un autre si alors. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pour gauche, droite et bas. Ensuite, on va dans mouvement et on prend du coup ajouter 10, ajouter moins 10 à Y, parce que 10, ça le fait le bonhomme se déplacer par là-bas, et moins 10, du coup, forcément, ça le fait déplacer par là-bas. Ensuite, pour X, donc pour aller à droite, on fait 10. Et pour aller à gauche, du coup, on fait moins 10. Ce qui nous donne une chose plutôt simple. Voilà, comme vous avez remarqué, je me déplace très facilement avec les flèches. Ensuite, ce ne serait pas un jeu s'il n'y a pas de décor. Donc le décor, c'est quoi? C'est l'arrière-plan, on appelle ça comme ça. Du coup, on prend dans arrière-plan. Après, choisissez un arrière-plan qui vous convient. Donc moi, je vais prendre ça. Donc voilà. Après, on peut changer d'arrière-plan, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Ensuite, il faudrait mettre des ennemis. Donc, je vais aller choisir un sprite et je vais prendre des pitch balls. C'est pas mal, cette pitch ball. Donc, je vais faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus petite. Donc, je vais mettre la taille à 100%. Donc, ça, c'est la taille 100%. Je modifie, je mets par exemple 70%. Je clique dessus et hop, ça la rabaisse à 70%. Donc là, la taille me convient. Du coup, je fais événement. Quand drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment. Mouvement. Faire. Glisser en 3 secondes à position aléatoire. Et on va mettre un si alors, bien évidemment. Si touche sprite 1, qui est ce sprite là. Alors, tac, on va créer une variable qui s'appelle vie. Au début, on va mettre vie à 3. Tac, tac, tac. Et là, du coup, on ajoute moins 1, moins 1, moins 1 à vie. Du coup, ce qui fait que, regardez. Ah non, j'ai mis 3 secondes, ça va pas assez vite. 1 seconde. Ce qui fait que, regardez, tac, dès que je touche. Attendez, j'ai mal collé. Si je touche la beach ball, je perds une vie à chaque fois. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est CTRL si alors. Et là, ça va être un bloc un petit peu particulier, c'est le bloc opérateur. Donc, on va mettre ça égale 0. Donc, si la variable vie est égale à 0, alors, et c'est là qu'on va mettre un nouvel arrière-plan qu'on va peindre.
nous-mêmes. Donc voilà. Donc on va prendre... Allez, on va prendre du rouge. Parce que le rouge, ça fait game over. On va prendre du rouge. C'est pas ce que je voulais faire. On va prendre du rouge. Tac, on va faire un arrière-plan rouge. On va le nommer game over. On va rajouter du texte. Et du coup, le texte, on va le mettre en noir. Et le texte, ce sera game over. Bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite police un petit peu comme ça, tac. Hop, comme ceci. Et après, on va venir prendre la flèche pour bouger le game over à votre façon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que si, tac, 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 alors, événement, et là ça va commencer à être un petit peu compliqué. Envoyez à tous nouveau message qui sera game over. Et ensuite, apparence caché. Mais si vous mettez caché, il faut bien qu'au début vous précisiez de mettre montré. Du coup, forcément, là, on va faire la même chose. Et ce qu'on va faire, c'est que événement, quand je reçois game over, on va cacher. Et du coup, ce qui se fait que ah, et oui, et j'ai pas codé que quand que basculer sur l'arrière-plan game over, mais quand le drapeau est cliqué, basculer sur l'arrière-plan Nebula. Du coup, voilà, je vais faire exprès de mourir. Donc voilà, là je suis mort et ça me fait game over comme vous voyez. Après, on pourrait, après du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait rajouter d'autres ennemis ou des choses pour se healer. Donc par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, une pomme et on va faire événement quand drapeau vert est cliqué, caché, caché, contrôle attendre 5 secondes, apparence montrer et ce qu'on va faire c'est aller à position aléatoire. Et ça, bien évidemment, on va répéter indéfiniment. Et du coup, ça va faire attendre. Et du coup, normalement, ce qui devrait se passer, c'est ça. Tac, du coup, j'essaye d'attendre 5 secondes. Et là, oui, j'ai pas mis du coup attendre 5 secondes. Ce qui fait que, regardez, quand au bout de 5 secondes, la pomme va apparaître à une position aléatoire. Au bout de 5 secondes, normalement, elle va disparaître. Voilà, elle disparaît. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que si on va pas mettre ça comme ça, on va mettre ça bah, ici. Non, tac, tac, tac. Putain, infiniment. Si touche le sprite 1, alors variable, ajouter un avis et apparence cachée. Donc voilà, ce qui nous fait que quand, donc par exemple là je perds de la vie, comme vous voyez juste ici, là hop, je vais chercher ma pomme, et ça me redonne de la vie et ça se cache. Et après normalement, au bout de 5 secondes, ça réapparaît. Ah, bah, ça réapparaît pas. Donc là, c'est qu'il y a une erreur dans le programme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici. Et normalement, ça devrait bien. Ça devrait être... Attendez, je l'ai mal placé. Et normalement, du coup, ça devrait être bien. Hop. Je la touche, ça me donne de la vie. Et elle réapparaît dans un coin. Et je peux aller la rechercher pour me donner de la vie. Donc voilà, c'est pour faire un jeu. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Comme vous voyez, on pourra rajouter des sons
etc., etc. Mais voilà, c'était un petit tuto de Jean-Michel, l'informaticien sur Scratch. Donc voilà, aussi j'ai un petit compte Scratch où je poste, où j'ai posté quelques petits jeux un petit peu nuls. Mais voilà, et du coup, je vous dis des gros bisous et à bientôt.